Martin Poteux. Il a appris à cuisiner du chili. Bonbon, caca. Martin Poteux. Il a fait une levée délicieuse du acte pour rester payé. Le golet, l'école chaude, l'école du beauté. C'était l'école chez de la raconter. Moi, j'aime l'harmonie. Livre audio. Martin Poteux et la chambre des commotions. Après un été de merde à passer à sabler des bottes plug à la main et à serrer des godemichets chez sa tante Pétassia et son oncle Vaurien, Martin Poteux trépignait d'impatience à l'idée de retourner à l'école des motets. Un soir où Vermine organisait un gangbang avec des collègues de travail et Martin était enfermé dans la chambre à cul de ses parents adoptifs, une étrange créature lui apparut. Il s'agissait de Charlie, le cyber-elfe de maison, qui venait de se faire défenestrer de son feed. Charlie supplia Martin de ne pas retourner à l'école des motets, affirmant qu'un grand danger le guettait. Des techno-fascistes l'attendaient pour effacer ses comptes méta, avec lesquels Martin shitpostait des fake news au woke en ligne. Mais Martin refusa. Charlie fit apparaître par magie le monstre de la gonorrhée volante pour effrayer les invités, qui s'enfuirent nu-cache. Furieux, Pétassia et Vermine lui interdisent de retourner à l'école. Heureusement, Rhum Whisky, le meilleur ami lait de Martin, et ses deux frères, Pète de canard et gland de singe, viennent sauver Martin à bord du rame volant de Putride. Ils conduisent Martin dans la résidence familiale des Whisky, maison surnommée le Trou à marde. Martin passe l'été chez les Whisky, où tout le monde déjeune avec une grosse canette de Monster Energy Drink, une délicieuse cigouille et une demi-pinotte. Poteux peut aussi se branler en pensant à Herbalife, son ami coincé du cul. Burk, dit Rhum, ta main sent le sexe. Tiens, sans ta mère, lui répondait Poteux, en lui passant les doigts sous le nez. Le jour de la rentrée, Harry et Rhum tentent de prendre le train du REM, le réseau express moté, depuis le métro Place du Crack. Ils consomment la dose magique de 9 grammes 3/4 de psilocybine, mais rien ne se passe. Les deux comparses décident d'emprunter le rame volant pour se rendre à l'école. Défoncés aussi raides que Pierre Dion dans un live sur Facebook, ils arrêtent au Tim Hortons prendre un rap BLT et une caisse de 24 de Black Label, avant de s'écraser dans un arbre sur le terrain de l'école. Malheur, c'est un Soul McGurk, un arbre qui se pique aux stéroïdes. Enragé de ne pas avoir été évité à l'émission Tous les motés en parlent, le Soul défonce le rame, volant à coups de branches pleines de grosses veines. Martin et Rhum se sauvent de justesse. Et merde, le rame de Putride est bon pour la casse, dit Martin. T'auras qu'à le vendre sur Marketplace en échange d'une pipe à crack, proposa Rhum. Furieux, le professeur Severus Snack menace d'envoyer les deux étudiants aux travaux forcés à la fistinière, là où régnaient les détranculeurs. Ces créatures sombres et répugnantes vous suçaient le bonheur par l'anus jusqu'à la dernière goutte. Mais la professeure McGorge-Couille, la vieille baudruche libidineuse, intervient pour les sauver. « Severus, le BDSM, c'est avec moi, pas les étudiants, » dit-elle. « Je te mangerai le cul à la lueur des chandelles magiques volantes après les classes. » Rapidement, des événements étranges se produisent. Un soir, Martin et ses amis découvrent un message inquiétant, écrit avec des excréments sur un mur de l'école. La chambre des commotions a été ouverte. Make l'école des motés great again. Le trio accuse immédiatement Mal au foie, ce sale petit enfoiré. Mal au foie était détesté de tous, car sa mère l'avait chié pour l'accoucher, et il souffrait du syndrome du bébé chié. Si quelqu'un pouvait badigeonner les murs de merde, c'était ce petit fumier. Pour l'espionner, Herbalife, qui excellait dans le cours de chimie des amphétamines, concocta une recette spéciale de four loco gold qui rendait invisible celui ou celle qui la calait shotgun. Wow. Martin et Rhum en boivent chacun une quinquane et infiltrent la maison des serpents en cuir pour découvrir que Mal au foie avait les doigts beurrés de merde. Ah, ce que j'aime doigter le cul du chat du concierge, dit Mal au foie. Et comme j'aimerais ouvrir la chambre des commotions, je remporterai le tournoi et prouverai à tous que c'est moi l'héritier de serpent en cuir et pas cette lopette de poteux.
Déçus par cette fausse piste, Martin et Rome retournèrent en catimini dans leur chambre. En route, les yeux de Rome tombent par terre. Pas encore, s'écrie Rome. Cette poufiasse d'Herbalife a encore trop mis de décapant en peinture dans sa recette. C'est pas grave, répondit Martin. Tes yeux vont repousser demain. Fais attention de ne pas te comchoter dans les orbites en te branlant ce soir, Rome. Petit à petit, des élèves tombent comme des mouches, victimes de commotion cérébrale inexpliquée. Puis c'est le cauchemar. La jeune sœur de Rome, Gin Tonic, disparaît. On racontait alors que la chambre des commotions était une pièce secrète qui avait été créée il y a longtemps par un professeur déchu, l'ancien quart arrière de la NFL Aaron Rodgers, qui avait jadis enseigné le cours de coups à la tête et voyage astral. Certains avançaient que Rodgers avait tellement fumé d'ayahuasca qu'il était devenu éternel. Il était indémodable. Il se cacherait encore dans la chambre des commotions, là où il rêvait d'organiser à nouveau des combats dangereux. Il s'agissait de lancer les sortilèges qui donnaient les plus puissants traumatismes crâniens. Ces sorts étaient bien évidemment illégaux. Mais Martin possédait un livre de magie noire, écrit par un redoutable sorcier appelé Sly Pro, qu'il avait acheté sur Spotted Valleyfield et qui contenait tous les sorts capables de transformer un cerveau en vaginite à levure. Martin, tu ne peux pas participer à ces tournois, c'est trop dangereux. Chigna Herbalife, toujours aussi coincé du cul. Ta gueule, morue, répondit Martin en se roulant une délicieuse cigouille avec du tabac acheté sur l'allée des Indiens. Pour accéder au tournoi secret dans la section interdite sous les chiottes du 3e étage, il fallait chier dans l'urinoir de gauche et prononcer l'incantation magique « Déchiranus Timortonus ». Potteux se transporte dans l'arène secrète. La rumeur était vraie. Aaron Rodgers y était. Défoncé raide, il flottait dans les airs avec sa casquette MAGA et son T-shirt de Joe Rogan. Il invoqua les combattants motés déjà commotionnés pour attaquer Martin. Il fait d'abord apparaître Guillaume le Métis-Vierge, qui lance des Hyundai Kona électriques avec le mot AN écrit sur le capot. Potteux les évite et contre-attaque. Hellenus Boudrohus. Moté, le Métis-Vierge fut emporté par un tsunami de squirt. Rodgers fit ensuite apparaître un à un les amateurs de Radio X. Potteux téléporta l'armée de Moté dans la chambre à cul du bar Le Drague de Québec. Sa braguette magique cracha des arcs-en-ciel tandis qu'il criait « Gloriolus Infinitus ». Rodgers envoie enfin la commotionnée de luxe, l'élue américaine Marjorie Taylor Greene. MJT se mit à lui lancer des excréments. C'était elle qui écrivait sur les murs avec de la merde. Potteux esquive les étrons sortis tout droit des couches pour adultes de Donald Trump et contre-attaque avec le sort Expulso Macaque, ce qui envoie Marjorie rejoindre sa famille sur la planète des singes. Ayant vaincu tout le monde, Rodgers, vêtu d'une cape en feuille de peyote, descend du plafond pour l'affronter. Martin se fait une traque de Red Bull en poudre et évite de justesse le sort de Rodgers. Puis, il lance son vaccin anti-moté le plus puissant. « Vaccinus Covidus » s'écrie Potteux. « Non, mon précieux système immunitaire » s'écrie Rodgers avant de se transformer en flaque de jus de cul. « Commotionne-moi le sac » dit Potteux, victorieux. Martin remarque qu'un parchemin s'élevait au-dessus des restants d'Aaron Rodgers. C'était la recette perdue du si bon crack. Il avait retrouvé l'héritage de ses parents. Mais avant de pouvoir s'en emparer, un drone de livraison Amazon apparut. C'était l'hologramme de vol de char. Rodgers était de connivence avec le magicien déchu. « Je vais retrouver ma forme humaine, Potteux, et je vais revenir te fister le cul. » cria Vol de char en se sauvant avec le parchemin. Rome et Herbalife arrivent enfin à ses côtés. « Tu as vaincu Aaron Rodgers » s'écria Herbalife. Puis Charlie, le cyberelfe de maison, apparaît à son tour. « Libre! Charlie est libre! Charlie peut se refenestrer! » Car c'était Aaron Rodgers qui avait fait bannir Charlie de ses comptes méta. Rodgers détestait les sales elfes woke gauchistes. Il pouvait enfin retourner doom-scroller son feed. Pour remercier Martin, Charlie lui remit un vieux comme-soc tout croustillant. « Je vais enfin pouvoir faire autre chose que me masturber dans mes vieux bas, » dit-il avant de sortir son téléphone Samsung 2 et d'aller commenter sur Spotted Service de marde. Martin s'allume une bonne cigouille au menthol. « Ouais, » répondit-il, « mais Vol de char est de retour. Il ne veut pas me défenestrer. Il veut me fister dans mon cul. » Ça finit de même? Ça finit comme ça.
Je pense que c'était suffisant. Je pense que c'est assez. Quelle histoire! Martin Poteux. Il a appris à cuisiner du chili. Bonbon, caca. Martin Poteux. Il a fait une de paix bien délicieuse déjà, pour rester payé.